Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une région en pleine métamorphose. Une région qui est en train de pulvériser les vieilles idées reçues avec des chiffres qui franchement parlent d'eux-mêmes. C'est l'histoire du grand réveil de l'Afrique francophone. On a longtemps eu cette image en tête, n'est-ce pas? Celle d'une région un peu à la traîne, presque un angle mort pour les investisseurs. La question c'est, est-ce que cette perception correspond encore à la réalité? Eh bien la réponse, c'est un grand non. Et ce chiffre, il est sans appel. En 2023, la croissance économique de l'Afrique francophone a été 1,3 fois plus forte que la moyenne de tout le continent. C'est le premier signe, et pas des moindres, que quelque chose de profond est en train de se passer. Allez, entrons dans le vif du sujet. On va voir maintenant comment cette performance économique exceptionnelle est en train de tout changer sur le terrain. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, l'image d'hier, une zone dépendante des matières premières, un peu oubliée des grands rapports, et de l'autre, la réalité d'aujourd'hui. La région abrite quasiment la moitié des économies les plus dynamiques du continent, et son PIB par habitant est supérieur à la moyenne africaine. La rupture est totale. Ce graphique met vraiment les choses au clair pour 2023. On a 4% de croissance pour l'Afrique francophone contre 3,1% pour le reste du continent. Ce n'est pas juste un petit écart, c'est vraiment le signe d'une dynamique bien plus puissante. Et c'est là que ça devient passionnant. On va parler du changement structurel de l'investissement privé dans la région, parce que c'est ici que la transformation est la plus spectaculaire. Cette frise chronologique est essentielle. Pendant presque une décennie, on était sur un rythme de croisière avec une vingtaine de deals par an. Et puis, d'un coup, en 2021, tout s'emballe. Le nombre de transactions double quasiment, pour passer à 44 par an en moyenne. 2021, c'est vraiment l'année du grand changement. Et ce n'est pas juste une interprétation, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de l'AVK, la source de cette analyse. Il parle bien d'un tournant, un vrai point de bascule qui a redéfini les règles du jeu. Alors, à quoi ça ressemblait avant ce fameux tournant? Entre 2012 et 2020, le paysage était simple. Le private equity, l'investissement plus classique, raflait 83% de tous les deals. C'était le modèle dominant, il n'y avait pas de débat. Et maintenant, regardez ça, c'est le jour et la nuit. Le capital risque, qui n'existait quasiment pas avant 2016, représente aujourd'hui 60% des transactions. Le private equity est complètement dépassé. C'est une révolution, purement et simplement. D'accord, mais comment on explique un tel bouleversement? En fait, c'est un cocktail de 3 ingrédients. 1. La révolution numérique avec l'Internet mobile partout. 2. Des réformes politiques intelligentes comme les Startup Acts. Et 3. L'arrivée d'une nouvelle génération d'investisseurs qui ne jurent que par la tech. Cette nouvelle dynamique, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est portée par des pays bien spécifiques et elle attire des capitaux comme jamais auparavant. Voyons voir où ça se passe. Parlons argent. Entre début 2022 et mi-2024, on parle de 0,9 milliards de dollars investis. C'est une somme colossale qui montre bien que la confiance des investisseurs est de retour et en force. Et cet argent, il ne s'est pas concentré sur une poignée de méga-projets. Non, il a financé 117 opérations différentes. Ça prouve que l'écosystème est large, qu'il bouillonne d'activités un peu partout. Et voici le chiffre qui vient confirmer tout ce qu'on a dit. Plus de la moitié de ces deals, 53% pour être exact, ont été conclus avec des entreprises de la tech. La transformation numérique, ce n'est donc pas juste une tendance, c'est elle, moteur de cette nouvelle vague. Commençons par le champion incontesté de cette nouvelle ère. Le Sénégal arrive donc en première position avec 26 transactions. Ce n'est pas une coïncidence, son fameux Startup Act de 2019 a créé un environnement ultra favorable pour le capital risque, qui est logiquement devenu le roi des investissements là-bas. Juste derrière, on trouve un autre poids lourd de la région. La Côte d'Ivoire est donc sur la deuxième marche du podium avec 20 transactions. Ce qui est intéressant sur le marché ivoirien, c'est l'explosion du secteur financier, tiré par les startups de la fintech. C'est vraiment là que ça bouge. Et enfin, pour compléter ce trio de tête, un autre leader qui monte en puissance. Le Rwanda se place troisième avec 17 deals. Comme au Sénégal, c'est le capital risque qui domine. Mais ce qui rend le Rwanda unique, c'est l'incroyable diversité des secteurs qui attirent les fonds. Ça va de la santé à la technologie agricole, en passant par la logistique. Mais attendez, il y a autre chose. Un aspect vraiment unique et même avant-gardiste dans cette transformation. Un domaine où la région fait mieux que les autres, le financement des femmes entrepreneurs. Les chiffres sont là. 16% des deals de capital risque en Afrique francophone sont allés à des startups dirigées par des femmes. C'est un point de plus que la moyenne du reste du continent. Ça peut sembler un petit écart, mais c'est un signal très fort d'un écosystème qui, sur ce plan-là, est en avance. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir?
On va conclure en regardant vers un avenir qui s'annonce franchement prometteur. En 4 points très simples. 1. Les clichés sur la région, on oublie, c'est un leader de la croissance. 2. Le moteur de l'investissement a changé, c'est la tech qui mène la danse. 3. Un trio de tête tire tout le monde vers le haut, Sénégal, Côte d'Ivoire et Rwanda. Et 4. La région est pionnière sur l'investissement inclusif. On termine avec cette question qui ouvre une perspective assez vertigineuse. Le rapport de l'AVCA le dit lui-même, la région est promise à une croissance exponentielle. Alors quand on voit des villes comme Dakar ou Abidjan se transformer en véritable capitale de la tech, on est en droit de se demander si on n'est pas tout simplement en train d'assister au début de la prochaine grande success story économique du continent. La question reste ouverte.